Hello tout le monde. J'ai pensé proposer une nouvelle série sur ma chaîne pour cet été et revenir un peu aux bases. Donc je vais vous proposer plusieurs vidéos dans lesquelles je vais parler de tarot et oracle pour les personnes débutantes et pour les personnes qui sont déjà un peu plus loin sur leur chemin. Donc dans la première vidéo d'aujourd'hui, je vais partager quelques conseils et quelques recommandations pour les personnes qui débuteraient leur cheminement avec les cartes et plus particulièrement avec les cartes oracle. Donc actuellement, il y a une quantité assez astronomique d'oracles qui sont disponibles sur le marché. Et donc je pense que c'est vraiment pertinent de prendre un temps pour se familiariser avec ce qui existe et pour se poser certaines questions qui vont vous aider à pouvoir cibler vos recherches. Donc la première recommandation que j'ai pour vous, c'est de trouver une boutique ésotérique près de chez vous et d'aller passer un peu de temps pour aller découvrir les oracles qui sont proposés. Pour aller commencer à voir ce qui existe, vous faire une idée de différents oracles qu'il y a sur le marché. Et je pense que faire la démarche d'aller dans une boutique et de pouvoir voir directement les oracles en face de vous, de pouvoir peut-être toucher certains oracles, est très différent de simplement passer du temps derrière votre écran à faire défiler des pages de recherche et vous trouver tout à fait submergé par, encore une fois, la quantité assez gigantesque d'oracles qui existent. Donc la première chose que je recommande, c'est d'aller dans une boutique et voilà, faire un petit peu le point ou en tout cas simplement découvrir ce qui est disponible. Ensuite, il y a certaines questions que vous allez pouvoir commencer à vous poser et je vais vous en suggérer quelques-unes qui n'ont pas d'ordre particulier et qui ne seront certainement pas exhaustives, mais qui j'espère pourront vous donner quelques pistes et un point de départ. Donc une question que vous pouvez vous poser, c'est parmi ce que vous avez pu déjà regarder dans cette boutique, quel est le style qui vous parle, qui vous plaît? Donc un oracle, c'est un outil intuitif et donc pouvoir choisir un oracle qui vous plaît esthétiquement, qui propose des illustrations avec lesquelles vous résonnez, eh bien c'est quelque chose qui va vraiment être important et qui va vous permettre de créer une connexion avec votre oracle et donc de pouvoir l'utiliser plus facilement. Donc commencez par identifier le type de style qui vous plaît et peut-être même l'artiste qui vous plaît ou les artistes qui vous plaisent ou en tout cas le type d'illustration que vous aimez. Et vous pouvez commencer par peut-être noter ces différentes choses dans un carnet pour, voilà, pour pouvoir vous aider dans cette démarche. Ensuite, une autre question à vous poser, c'est quel type d'oracle vous plaît? Qu'est-ce qui vous plaît de manière générale et que vous pouvez donc amener dans cet oracle ou bien ces oracles que vous allez choisir de faire entrer dans votre vie et dans votre pratique. Donc il y a de très nombreux thèmes pour les oracles aujourd'hui. Il y a des oracles sur les animaux, sur les fées, sur les dieux et les déesses, sur la nature. Il y a des oracles sur les plantes, sur les cristaux. Il y a des oracles qui sont un peu plus axés sur des créatures fantastiques, licornes, sirènes, dauphins. Il y en a d'autres qui sont axés sur la nature et la nature dans un sens très large, ou bien les arbres peut-être, ou les plantes, les fleurs, comme j'en ai déjà parlé. Quoi d'autre? Les animaux, les fées, les sirènes, les divinités, les maîtres ascensionnés, les créatures fantastiques. Voilà, je pense que ça peut déjà vous donner une première piste. C'est de vous demander voilà, qu'est-ce qui vous intéresse et que à travers votre oracle, vous aimeriez pouvoir approfondir ou avec quoi vous aimeriez pouvoir vous connecter
à travers votre oracle. Si vous aimez les fées, eh bien peut-être que choisir un oracle qui est consacré à une thématique sur les fées va vous aider à pouvoir avoir envie justement d'utiliser cet oracle et faire connaissance avec lui, et donc pouvoir à la fois utiliser un oracle mais également ajouter le monde des fées qui peut éventuellement vous parler. Ensuite, il y a certains oracles qui sont très simples et il y en a d'autres qui vont être plus complexes. Alors, la taille n'est pas toujours une indication très fiable, mais généralement, lorsque vous avez un oracle de plus petit format, il a tendance à être plus général et à ne pas fournir beaucoup d'informations. Tandis que lorsque vous avez un autre oracle d'un plus grand format, généralement, le livret qui accompagne l'oracle va proposer plus d'informations et donc il y aura un message plus approfondi qui sera associé à chacune des cartes. Et je vais en reparler parce que je vais vous montrer une sélection d'oracles que j'ai préparé pour cette vidéo. Donc voilà, le type d'illustration, le type de thème en général, et ensuite la complexité, entre guillemets, de l'oracle. Ce sont différentes choses que vous pouvez prendre en compte dans vos recherches. Alors, je vais maintenant vous donner quelques exemples pour venir à quelque chose de plus concret. Pour commencer, j'ai plusieurs oracles ici qui sont de la même personne. Ce sont 3 oracles de Lucy Cavendish. Je pense que pour les personnes qui démarrent, vous ne pouvez pas vraiment vous tromper si vous choisissez comme premier oracle un oracle de Lucy Cavendish. Ce sont des oracles qui sont très bien faits, qui garantissent une certaine qualité. Ils sont tous publiés chez Blue Angel. Donc vous allez avoir une belle qualité au niveau des cartes, au niveau du livre. Vous allez avoir beaucoup d'informations qui sont proposées dans le livre. Et il y a déjà, rien que chez Lucy Cavendish, une belle sélection d'oracles que vous pouvez commencer à explorer pour trouver celui qui va vous parler. Alors je vais commencer avec l'oracle des métamorphes, qui est le tout premier oracle que j'ai acheté une fois que j'ai eu terminé d'explorer très rapidement Doreen Virtue. Donc c'est le premier oracle que j'ai acheté, donc il a une place particulière dans ma collection et j'ai eu envie de vous en parler en premier. Donc voici le dos des cartes. Donc vous avez des cartes de cette taille-ci. C'est une taille assez standard chez Blue Angel. Alors je n'ai pas de tarot avec moi. Non, je n'ai pas de tarot, mais pour vous donner voilà, une idée de plus ou moins à quoi ressemble un tarot, vous voyez que vous avez ici des cartes qui sont assez grandes. Donc l'oracle des métamorphes est basé sur les animaux et des animaux également fantastiques. Donc si vous avez une affinité avec les animaux, avec le monde de la nature et également un univers un peu fantastique, je pense que cet oracle peut être un très bon point de départ. Alors tous les oracles de Lucy Cavendish ont une énergie celtique avec un peu de magie, puisque c'est une sorcière. Donc je voulais préciser que voilà, les oracles que je vais proposer dans cette vidéo sont des oracles pour les personnes qui cherchent quelque chose qui soit, qui ait une certaine profondeur et qui puisse être vraiment un outil sur leur chemin.
Donc l'oracle des métamorphes de Lucy Cavendish. Je vais vous montrer également l'oracle des ombres et lumières. Toujours de Lucy Cavendish. Alors, la plupart des jeux de Lucy Cavendish ont été créés en partenariat avec Jasmine Beckett Griffiths, que l'on retrouve par ce style que vous voyez ici, avec généralement des créatures comme celle-ci, un peu petite fille, et un accent qui est mis sur les yeux. Donc cet oracle-ci est déjà un peu plus sombre. Et ce sont davantage des êtres, donc moins d'animaux. Ce sont plutôt des petites créatures. Voilà. J'ai déjà pas mal parlé de ces différents oracles sur ma chaîne, donc vous pouvez certainement retrouver une vidéo ou l'autre dans laquelle je parle plus en détail de ces différents oracles. Et donc, tous les oracles de Lucy Cavendish sont accompagnés d'un livret comme celui-ci, qui est relativement bien fourni, comme vous le voyez. Donc, généralement, le livret tourne autour de 150 pages, parfois un peu plus, parfois un peu moins. Et il y a toute une section d'introduction qui est assez fournie. Donc, ici, de la page 9 à la page 39. Donc, vous avez 30 pages d'introduction qui va être différente pour chacun des oracles, mais qui de manière générale va vous parler des oracles en général, va vous donner quelques explications concrètes sur comment utiliser un oracle, comment mélanger les cartes, comment choisir les cartes. Et ensuite, elle va parler de l'énergie de l'oracle en question, quels sont les êtres que l'on retrouve dans cet oracle, qu'est-ce qu'ils ont de particulier, comment vous pouvez vous connecter avec eux. Et elle va parfois inclure des symboliques ou elle va parler des festivals, par exemple, de la roue de l'année. Donc il y a pas mal de matière déjà pour vous permettre de faire connaissance avec cet oracle et de déjà pouvoir mettre en place des bases pour commencer à utiliser les oracles. Et ensuite, je vais vous parler de Alice the Wonderland Oracle. Donc, je pense qu'il est traduit par Alice au pays des merveilles. Et donc ici, il s'agit d'un oracle qui est évidemment consacré au conte d'Alice et qui est assez fidèle au conte de Lewis Carroll. Voilà, si vous êtes fan par exemple d'Alice, eh bien cet oracle pourrait être une belle option pour démarrer votre exploration des cartes oracles. Voilà, comme je disais, il y a beaucoup d'oracles qui ont été créés par Lucy Cavendish et elle continue d'en créer et d'en publier régulièrement. Il y en a, donc ceux-ci sont de Cavendish et Jasmine Beckett Griffiths. Il y en a avec Selina Fenech qui a un autre style, si jamais ce style-ci ne vous plaît pas. Par exemple, l'oracle des sirènes a été créé en partenariat avec Selina Fenech. Il y a d'autres oracles sur les fées également, le Wild Wisdom of the Fairy. Je ne sais pas quel est le titre en français. L'oracle... non, je ne sais pas. Je peux éventuellement regarder ou quelqu'un l'indiquera dans les commentaires. Mais il y a aussi un autre oracle des fées en partenariat avec Selina Fenech. Voilà, il y en a beaucoup. Et donc vous pouvez explorer. Et encore une fois, vous avez ici une garantie d'avoir un bel oracle avec beaucoup d'informations pour vous permettre de commencer à
comprendre l'univers des oracles, ou à vous faire une première idée en tout cas de l'univers des oracles et commencer à pratiquer. Alors ensuite, je vais vous montrer un oracle très différent, mais en même temps, il y a une certaine continuité. Il s'agit de Messenger Oracle, l'oracle du messager, qui a été créé par Ravin Filan. Alors, cet oracle, il est toujours produit par Blue Angel, mais la taille est différente. Okay. Alors, je vous montre les cartes. Alors, cet oracle-ci, il est basé sur le paganisme, il est basé sur la terre, sur les animaux, sur les dragons. Donc, pour les personnes qui ont une affinité avec les dragons, et qui est en même temps un peu galactique. Donc les illustrations sont assez riches, notamment de symboles. Il y a une petite phrase clé qui est assez parlante, par exemple ici, n'ayez pas peur de l'inconnu. Cet oracle, il est en équilibre entre l'ombre et la lumière. Alors, il y a deux versions à cet oracle et j'ai ici la deuxième version. Il y en a une autre avec des cartes un peu plus larges, tout à fait comme les oracles que je viens de vous montrer de Lucy Cavendish. Voilà, donc ça vous donne une idée de cet oracle. Et il est accompagné d'un livret qui est aussi plus petit que les autres livrets de chez Blue Angel, qui voilà, vous explique brièvement comment utiliser les cartes, propose quelques tirages, mais qui a des messages beaucoup plus courts. Donc je pense que je n'ai pas montré en fait, mais pour vous donner une idée de comparaison, pour par exemple Alice, voilà, il y a 2 pages, ou en tout cas une bonne page et demie d'explication pour chaque carte, tandis qu'ici il y a simplement un petit paragraphe qui est malgré tout très intéressant, qui apporte les informations nécessaires et qui va donc pouvoir vous donner un point de départ pour comprendre le message de la carte. Donc voilà, Lucy Cavendish, Ravin Filan. Ensuite, je vais vous parler d'un autre oracle qui est un de mes oracles préférés. Je ne pourrais pas ne pas l'avoir dans ma collection. C'est l'oracle Victoria Frances. Alors celui-ci, il est créé, publié par Lo Scarabeo, qui est une autre maison d'édition. Comme vous le voyez, la taille est également différente. Alors, pour vous donner une idée, voici Alice et voici Victoria Frances. Alors, pour les oracles de Lo Scarabeo, vous avez un livre qui est généralement traduit en 4 ou 5 langues. Pardon. Et donc ici, le livret est traduit en anglais, italien, espagnol, français et allemand. Alors, j'ai voulu inclure cet oracle parce que, comme je disais, c'est un de mes préférés. Et cet oracle va parler à des personnes qui, peut-être à travers leur expérience personnelle, comme ça a été le cas pour moi, ont compris que la vie n'est pas rose et que c'est important de pouvoir honorer également les moments difficiles et les émotions difficiles que nous pouvons ressentir. Donc cet oracle-ci, il va
il va vraiment aider à pouvoir explorer son monde intérieur, explorer le monde des émotions, le monde des intuitions, le monde énergétique, et il va proposer des messages qui sont, je trouve, très clairs, mais qui sont aussi très doux et bienveillants. C'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup chez Victoria Frances, mais qui sont réalistes. Donc cet oracle-ci, ça vaut également pour les oracles de Lucy Cavendish ou bien même de Rabin Filan, hein, mais cet oracle-ci ne va pas vous dire tout va bien, il suffit d'être positif et il suffit de penser de manière positive pour que tout aille bien dans votre vie. Et donc voilà, c'est un oracle qui va plutôt parler à des personnes qui ont été blessées, peut-être assez tôt dans leur enfance, qui ont connu des pertes, ou bien qui ont toujours été très sensibles, qui ont une vie intérieure qui est assez riche et que cet oracle va aider à pouvoir explorer, à pouvoir également mieux comprendre et donc pouvoir prendre davantage soin de ce monde intérieur. Dans une veine un peu similaire, je vais dire, je vais également vous parler de l'oracle Magic of You, l'oracle de la magie intérieure. Alors, celui-ci a été publié chez Rockpool Publishing, une autre maison d'édition. Les cartes ont un format encore un peu différent. Donc, le style ici est très différent de ceux que je viens de vous montrer. Donc, j'ai vraiment essayé de choisir des oracles qui ont des styles et des énergies différentes. Celui-ci est un peu plus sombre. Il est un peu plus mystique également. Et il incorpore aussi des aspects plus magiques. Donc il convient aux personnes qui s'intéressent à la voie de la sorcière, qui souhaitent explorer cet aspect à travers les oracles. Donc cet oracle-ci propose pour chaque carte le nom d'une carte qui est un petit peu cryptique, et ensuite une explication, comme par exemple ici tangibilité, rendez vos rêves réels. Voilà, je m'arrête avec Bugeaud. Un autre oracle que personnellement j'utilise beaucoup, et donc celui-ci est publié chez Rockpool Publishing, et dans le livret il y a environ une page d'explication, de message pour la carte, et ensuite dans l'encadré ici il y a un rituel. Donc cet oracle-ci va vous amener réellement dans une démarche de travail personnel. Donc c'est un oracle qui peut être utilisé de manière divinatoire pour savoir comment quelque chose va se passer, comment une relation va évoluer, comment une situation va progresser, mais qui va également vous encourager à travailler en fait à certaines situations pour vous permettre de dépasser des blocages ou dépasser des situations qui peuvent créer de l'insatisfaction dans votre vie. Donc il y a une démarche peut-être un peu plus proactive avec cet oracle-ci. Donc dans l'introduction, il y a une très brève explication sur comment utiliser l'oracle avec quelques tirages. Et comme je vous disais, hein, environ une page et demie de texte pour chacune des cartes. Ok, alors, je vais terminer avec un dernier oracle que j'aime énormément, qui est le Fairies Oracle de Brian Froud. Alors cet oracle-ci n'est disponible qu'en anglais, il n'est pas traduit, et
Je pense qu'il est peut-être un peu plus difficile à pouvoir trouver parce il a été publié déjà il y a pas mal d'années. Il a eu beaucoup de succès également, mais je pense que c'est encore possible de pouvoir le trouver. Donc cet oracle-ci va convenir aux personnes qui s'intéressent aux fées et qui veulent explorer l'univers des fées à travers les oracles et qui perçoivent les fées autrement que de la manière dont elles sont plus traditionnellement représentées, comme par exemple dans des oracles de Doreen Virtue, entre autres. Donc des êtres plus anciens, plus sages, plus espiègles aussi. Donc les vraies fées telles que elles sont connues depuis des siècles dans les cultures britanniques. Et pour chaque carte, il y a le nom de la fée, qui est un peu énigmatique en général. Mais ça fait partie de l'univers de ces fées. Donc voilà, j'en ai également beaucoup parlé sur ma chaîne. Et je vais aller chercher le livre. Voilà, donc l'oracle est accompagné d'un livre. Donc il s'agit d'un vrai livre. Et ce livre, il est absolument fantastique. Il y a une table des matières qui est assez riche, avec une première partie qui va vous faire entrer dans l'univers des fées, et notamment de ces fées en particulier. La deuxième partie qui est consacrée à la pratique, donc comment utiliser ces cartes, comment lire ces cartes, avec certaines spécificités à cet oracle. Et pour la troisième partie, comment aller plus loin, travailler cette fois-ci avec des tirages et lire les cartes pour d'autres personnes. Donc ce livre-ci va vous apporter une base vraiment très riche par rapport au monde des oracles et par rapport au monde des fées également. Donc il va demander beaucoup plus d'investissement pour déjà lire le livre. Et c'est un livre qui est également très pratique, qui vous propose beaucoup d'exercices pour développer votre propre connexion avec cet oracle et pour apprendre à faire connaissance avec les différentes fées qui sont proposées. Donc au niveau de l'introduction, il y a 52 pages. Vous voyez, donc vous avez déjà 52 pages de grand format d'introduction. Et ensuite, pour chaque carte, il y a en général 2 pages de messages. Donc vous avez cette première page ici et la suite ici. Vous avez le message lorsqu'il ressort à l'endroit et lorsqu'il ressort à l'envers également. Donc il y a beaucoup d'informations et voilà, pour la troisième partie, il y a tout un tas d'exercices qui ont été proposés avec également des tirages. Voilà, donc ça c'est pour les personnes qui sont vraiment intéressées, peut-être passionnées par les oracles et qui veulent se donner les moyens de vraiment rentrer dans l'univers des oracles et créer une première base vraiment solide pour comprendre les oracles et pour également travailler avec les fées. Voilà, donc ce sont mes recommandations pour les personnes qui démarrent leur exploration avec les cartes oracles. Et dans la prochaine vidéo, eh bien, je parlerai de recommandations pour des tarots, pour les personnes qui souhaitent démarrer leur exploration du tarot.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.